En tout cas, bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est très heureux de vous avoir parmi nous. On est dans la 3e semaine de notre série pré-été qui s'appelle tout simplement Questions et réponses. Pendant cette série, on répond simplement aux questions les plus fréquemment posées pendant cette année qui vient de passer. La question d'aujourd'hui, comme les autres, est une sorte de question résumée de toutes les questions diverses et variées sur ce sujet que nous avons reçu. Et la question m'a été posée directement comme ça, et ça résumait tellement bien beaucoup de questions qui ont été posées. C'est une question qui est très simple, mais en réalité qui est assez complexe. Et la question, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'un bon chrétien? J'ai posé cette question à beaucoup de différentes personnes au fil des semaines passées en préparant aujourd'hui. Et presque tout le monde m'a donné une de deux réponses qui ont été dites plus ou moins de la même façon. La première réponse, c'était « Un bon chrétien est un chrétien qui obéit aux commandements de Dieu. » Ok? La deuxième réponse, c'était « Un bon chrétien est celui qui place sa confiance dans le sacrifice de Jésus pour nous. » Alors, les deux réponses sont au moins partiellement vraies, sont tout à fait vraies, mais les deux réponses sont assez incomplètes quand même. Et donc, pour voir pourquoi, on va regarder dans la première lettre de Jean. Donc, c'est sur la page, dans les Bibles de l'Église, les Bibles blanches que vous trouvez autour de vous, c'est sur la page 804. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à prendre une de ces Bibles blanches avec vous et la ramener à la maison. C'est notre cadeau à vous. Ce matin, on est ravis de vous la donner. On va commencer à lire vers la fin du chapitre 1 et on va continuer à lire les premiers quelques versets du chapitre 2. Alors, dans ce passage, Jean nous présente avec une image de la vie chrétienne. Et comme on va voir, il ne s'agit pas d'un processus linéaire, mais plutôt d'un cycle qui se répète. Et donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va faire le tour de tout le texte ensemble pour commencer, juste pour voir ce que Jean nous dit. Après, pour prendre un petit peu de perspective sur notre question, on va prendre un pas de recul pour parler de ces deux réponses classiques. Et après, on va revenir au texte pour voir si Jean a quelque chose à dire par rapport à nos deux réponses. Donc, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 5. Donc, du coup, c'est sur la page 805 du chapitre 1 de la première lettre de Jean. Verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Alors, voici la première chose qu'il faut qu'on voit dans ce texte. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être honnêtes sur notre état. Nous sommes des pécheurs, c'est-à-dire nous sommes des rebelles contre notre roi. Nous désirons nos voies plutôt que les siennes. Nous désirons nos rêves plutôt que sa volonté pour nous. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous, sans aucune exception. Alors, si vous vous sentez coupable ce matin de faire ces choses, bienvenue, vous êtes en bonne compagnie. On est tous dans ce cas de figure. On a tous fait cela. Et on fait ça tous les jours. Chacun d'entre nous est dans ce cas de figure-là. Et c'est grave. Ce n'est rien de moins que la trahison cosmique contre le Créateur de l'univers. On est tous coupables de cela. Et si on essaie de dire autrement, alors nous mentons et nous faisons de Dieu un menteur. Alors le premier devoir du chrétien, c'est d'être honnête, tout simplement, à ce sujet, d'admettre et de confesser nos fautes devant lui. Ensuite, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Alors, juste un petit mot, l'intention claire de Jean ici, comme on vient de voir, c'est que ses lecteurs obéissent à la parole de Dieu. Il écrit cette lettre afin que nous ne péchions pas. Mais Jean, quand même, n'est pas naïf. Il n'est pas bête. Il sait que peu importe combien ses lecteurs ont de la bonne volonté, ces gens sont quand même des gens qui sont pécheurs et ils vont pécher. Et donc, du coup, il nous appelle à faire confiance
à notre défenseur. Verset 1 encore. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ est notre victime expiatoire, ou selon la traduction que vous avez, il est peut-être marqué, il est notre propitiation pour nos péchés. Une victime expiatoire, c'est un sacrifice qui agit en faveur de quelqu'un d'autre, et une propitiation, c'est quelque chose qui satisfait ou qui enlève la colère. Je sais que la plupart d'entre vous êtes probablement des chrétiens aujourd'hui, mais je ne veux pas présumer que ce soit le cas, ni que tout le monde a déjà entendu ces choses. Et donc, juste rapidement, pourquoi est-ce que Jésus devait-il être une victime expiatoire, sacrificielle pour nous? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de satisfaire la colère de Dieu? Pourquoi Dieu est-ce qu'il avait de la colère contre nous? Nous savons que la Bible dit que Dieu est amour. Ce verset se trouve dans cette même lettre, chapitre 4, verset 8. Alors, comment est-ce que Dieu peut juger s'il est amour? C'est deux choses que nous ne voyons pas aller ensemble. Il est important de comprendre que c'est bien l'amour de Dieu qui le pousse à la colère. Que c'est bien l'amour de Dieu qui le pousse au jugement. On peut dire que l'amour ne juge pas. On peut dire ça autant qu'on veut. Mais imagine que ta femme se fait tuer par quelqu'un dans la rue. Imagine qu'elle se fait violer par quelqu'un dans la rue. Tu seras en colère. Tu ne seras pas indifférent à ce crime. Tu réclameras la justice et tu aurais raison de le faire. Non pas malgré ton amour, mais précisément à cause de ton amour. Si tu es indifférent à un crime comme ça contre celle que tu aimes, tu ne l'aimes pas. L'amour n'est pas contraire au jugement. L'amour exige le jugement lorsqu'un mal est commis. Et donc c'est là la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes tous des rebelles contre Dieu. Nous avons rejeté sa gloire et sa justice exige la punition. Sa colère brûle contre notre péché et nous le méritons. Et donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu notre substitut, notre sacrifice. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre à notre place et il a subi la mort que nous méritions à notre place. Il a absorbé la colère de Dieu contre nous et l'a enlevé. Il est notre propitiation. Il est aussi, Jean nous dit, notre défenseur auprès du Père. Il se tient maintenant à la droite de Dieu, ressuscité et vivant et glorifié, comme la preuve que son sacrifice a été suffisant pour payer le prix de nos fautes. Et d'ailleurs, le Père est heureux de le laisser nous défendre. C'est bien Dieu le Père qui l'a établi comme notre défenseur. C'est pas comme si Jésus est toujours en train de convaincre Dieu de ne pas nous punir. C'est bien Dieu qui l'a envoyé pour faire cela, qui l'a envoyé pour être notre sacrifice et qui l'a envoyé pour devenir notre défenseur. Alors en disant cela, Jean nous appelle à y faire confiance, à croire que la mort de Christ a apaisé la colère de Dieu contre nous et que Dieu est satisfait par son sacrifice. Ensuite, il continue, verset 3. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Donc, nous sommes appelés à confesser nos péchés. Nous sommes appelés à faire confiance à notre défenseur. Et finalement, nous sommes appelés à répondre à la grâce que Dieu nous a montrée en obéissant à ses commandements. Nous voyons ce que Jésus a fait pour nous. Nous plaçons en lui notre foi. Et à cause de son amour pour nous, nous lui obéissons. Mais, bien sûr, si vous arrivez à faire ça parfaitement, levez la main. Ça me rassure, merci. Personne d'entre nous n'arrive à le faire parfaitement. Nous péchons toujours. Malgré combien on connaît ça, nous péchons toujours, nous chutons toujours, nous avons toujours besoin du pardon, tous les jours, sans aucune exception.
Alors tous les jours, du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous revenons au début. Nous confessons nos péchés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Toute la vie, c'est ce cycle sans fin. Confession, foi, obéissance. Confession, foi, obéissance. Comme Martin Luther a dit dans le premier de ses 95 thèses, en disant « Repentez-vous », notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles soit une repentance. C'est un cycle qui ne se termine jamais. Il n'y a aucun niveau à atteindre. Il n'y a aucune promotion qu'on essaie d'obtenir dans le christianisme. Toute la vie, du début à la fin, c'est de la repentance. Alors on pourrait dire qu'un bon chrétien est un chrétien qui fait cela. Quelqu'un qui confesse son péché devant ce Dieu saint, qui fait confiance en Jésus-Christ, son défenseur et son substitut, et qui répond à la grâce que Dieu lui a montrée en obéissance à ses commandements. C'est une réponse de surface, comme on dit, et c'est une réponse qui est plutôt bonne. Mais il ne faut pas arrêter là, parce que c'est bien une réponse de surface. C'est bien une réponse un peu superficielle de ce que Jean dit ici. Il lui manque quelque chose qui est présent dans le texte, mais que nous avons plus de mal à voir. Nous nous focalisons naturellement sur des choses que nous sommes appelés à faire, sans savoir nécessairement pourquoi on doit les faire. Alors pour nous aider à voir cela, revenons à notre question. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux réponses classiques à cette question. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? La première, c'est un bon chrétien, c'est un chrétien qui obéit au commandement de Dieu. Alors c'est vrai, mais prise toute seule, cette réponse pourrait nous pousser vers une pensée qu'on appelle le légalisme. On a déjà entendu ce mot quelques fois si vous venez à l'église depuis quelque temps. Le légalisme, c'est cette pensée qui dit que notre salut ou l'amour de Dieu pour nous dépend des bonnes choses que nous faisons ou dépend à quel point on arrive à obéir correctement. Peu importe combien les chrétiens connaissent l'Évangile, presque tout le monde lutte avec cette idée, parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent dans notre monde. Si on travaille, on est payé. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé. Dans les relations, c'est pareil. Si on traite notre conjoint de manière aimante, on est aimé en retour. Si on abuse notre conjoint, on a beaucoup de mal à être aimable à ses yeux. Un légaliste pur dirait « Dieu ne t'aimera pas si tu ne lui obéis pas assez bien ». Alors, on est d'accord, la plupart d'entre nous ne diraient jamais quelque chose d'aussi franc. On ne dirait jamais ça à haute voix. Mais de manière fonctionnelle, de manière pratique dans nos vies, la plupart d'entre nous vivent quand même comme cela une bonne partie du temps. On vit comme si l'amour de Dieu pour nous dépendait de notre obéissance à lui. On vit comme si son approbation était conditionnelle sur ma réussite. Nous nous en voulons lorsque nous échouons. Nous imaginons que Dieu se sent envers nous comme nous nous sentons envers nous-mêmes à ce moment-là. Ou alors, nous en voulons aux autres quand eux, ils échouent. Nous les méprisons et nous imaginons que nous aurions pu mieux faire. Donc, première réponse classique peut nous amener au légalisme si on ne fait pas attention. L'autre réponse classique, c'est un bon chrétien est un chrétien qui place sa confiance en Christ pour son salut. Alors, cette réponse est meilleure. C'est une réponse qui va plus loin vers la vérité. Et c'est totalement vrai. Même pas vers la vérité, c'est la vérité. Mais encore, donnée toute seule, cette réponse pourrait nous induire à une pensée qui est également dangereuse et qu'on appelle l'antinomisme. L'antinomisme prend une bonne vérité, donc la vérité que notre salut dépend entièrement du sacrifice de Jésus pour nous. Elle prend cette vérité-là et il l'applique d'une mauvaise manière. La vérité, c'est que puisque Jésus est mort pour nos péchés, aucun échec de notre part ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. C'est la vérité et c'est merveilleusement et glorieusement vrai. C'est la source de notre espérance. Mais certaines personnes disent, ok,
Si rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, si aucune obéissance ne peut faire qu'il m'aime plus et aucune désobéissance ne peut faire qu'il m'aime moins, alors du coup, ces commandements ne sont plus trop nécessaires. Peu importe ce que je fais, il va m'aimer autant. Ils imaginent que puisque Jésus a apaisé la colère de Dieu à la croix, les commandements que nous voyons dans le Nouveau Testament sont plus des suggestions. Sont de bons conseils, mais pas nécessaire, pas vraiment nécessaire pour notre vie. Puisque nous sommes sauvés une fois pour toutes, notre obéissance ou notre désobéissance n'ont pas un énorme impact. Encore, il n'y a pas grand monde qui dirait cela à haute voix. En fait, je pense qu'il y a personne dans l'Église qui dirait oui, les commandements ne sont pas du tout importants. Mais peu importe combien vous connaissez l'Évangile, il y a de fortes chances que vous luttez avec ça aussi. Ça vous est déjà arrivé de vouloir vraiment faire quelque chose que vous savez va à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous, de ses commandements, que vous savez pertinemment est un péché dont vous allez devoir confesser plus tard? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous avez vraiment envie de le faire? Vous vous dites, mais Dieu me pardonnera. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Amen. Et donc, on le fait. Pour la plupart d'entre nous, nos vies sont comme un pendule qui bascule constamment d'un extrême à l'autre. Et lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit que, en fait, cette semaine, j'ai été un peu trop légaliste, en fait, on imagine que la solution, c'est d'aller un peu plus dans l'autre sens. Si j'imagine que l'approbation de Dieu dépend de mes actes, alors il faut que je me donne un petit peu plus de grâce, et donc je gravite un peu vers l'antinomisme. Et si je vois, en fait, que la connaissance de la grâce de Dieu fait que je prends pas trop compte de ces commandements, alors je gravite un peu plus vers le légalisme. On imagine que le bon endroit, c'est quelque part entre les deux, là où il y a ce petit trait-là. Mais voici le truc, ça ne marche jamais. On est d'accord? Si vous avez déjà vécu avec Christ quelque temps, vous savez que ça ne marche pas. On ne peut pas combattre l'un problème avec l'autre, parce qu'ils ont tous les deux la même racine. Sinclair Ferguson appelle le légalisme et l'antinomisme des jumeaux non identiques d'une même mère. Tous les deux sont nés d'un mensonge. Le mensonge que Satan a soufflé à Adam et Ève dans le jardin, qui dit que Dieu n'est pas vraiment bon, qui ne veut pas vraiment que nous soyons heureux. Alors si nous obéissons à ses commandements, il va nous manquer quelque chose et nous serons misérables. Le légaliste doute de la grâce et l'amour de Dieu, alors il vit sous une pression constante pour gagner l'approbation de Dieu. L'antinomiste doute qu'un Dieu aimant pourrait exiger l'obéissance de ses enfants, alors il imagine que Dieu a envoyé Jésus pour obéir à ses commandements pour nous afin que nous n'ayons pas à le faire. La raison pour laquelle je mentionne ces deux problèmes, c'est que ces deux problèmes ne sont pas vraiment nouveaux. Ils étaient tous les deux présents à l'époque de Jean, et même si Jean ne se sert jamais de ces deux mots, dans notre texte, il s'attaque violemment aux deux idées. D'un côté, que nos bonnes œuvres sont nécessaires pour notre salut et pour l'amour de Dieu, et de l'autre côté, que puisque Dieu est amour, l'obéissance à ses commandements n'est pas importante. Mais voici ce qui est surprenant. En s'attaquant à ces deux idées, Jean ne parle pas de nous. Il en parle, mais pas pour aller à l'encontre de ces idées-là. Nous, les chrétiens, on n'est pas le sujet de ce texte. On n'est pas le sujet de ce texte. Alors, je vous invite à regarder encore une fois avec moi et gardez bien vos Bibles ouvertes. Jean construit sa lettre de plusieurs parties. Et ces parties gravitent les unes autour des autres comme des engrenages d'une machine. Et si vous avez déjà lu sa lettre, vous savez que il revient constamment sur ses pas, comme une sorte de cycle. Et l'engrenage central autour duquel les autres parties se tournent, le sujet de sa pensée du début à la fin, c'est toujours Dieu lui-même manifesté en Jésus-Christ. Ça arrive partout dans la lettre et rarement plus clairement que dans ce passage. Alors, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Jésus-Christ est l'engrenage central ici, le centre autour duquel les autres parties se tournent. Jésus est notre victime expiatoire. Pourquoi? Parce que, chapitre 1, verset 5, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est parfaitement saint, parfaitement bon, parfaitement juste, mais nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas justes. Nous avons rejeté Dieu et préféré nos propres désirs à sa bonne volonté pour nous. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors nous nous trouvons condamnés sous la juste colère de Dieu. Notre seule voie de secours, c'est un sacrifice qui doit être donné pour nous, qui doit venir de l'extérieur. Nous ne pouvons pas réparer ces problèmes nous-mêmes. Et puisque Jésus est ce sacrifice parfait dont nous avons besoin, puisque Dieu nous a donné une victime expiatoire et un défenseur, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voyez, premièrement, Jésus rend notre confession possible. La première tâche d'un chrétien, c'est bien la confession, mais on ne peut pas commencer là. C'est Jésus qui rend notre confession possible. Dieu ne devrait pas pouvoir nous pardonner. Ce ne serait pas juste de simplement dire, tu as dit désolé, tu as demandé pardon, ok, je te pardonne. Ce n'est pas là la justice. Le gars qui viole ta femme dans la rue, s'il dit, oh, pardon, est-ce que ça va suffire? Absolument pas. La justice exige que Dieu nous punisse parce que c'est ce que nous méritons. Et donc, Jésus a pris sur lui-même nos péchés comme si c'était lui qui les avait commis. Et Dieu a puni nos péchés en punissant Jésus à notre place. Donc, il a accompli la justice, il a puni nos péchés, mais il l'a fait dans la personne de quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'il peut être à la fois fidèle et juste pour nous pardonner. Alors d'un côté, Christ nous rend notre confession possible. Il nous donne la possibilité de ne pas avoir peur lorsque nous venons à Dieu, parce que Jésus se tient juste là, à nos côtés, comme notre défenseur. Donc d'un côté, notre confession est possible en lui, et de l'autre côté, Jésus rend aussi notre obéissance possible. Connaître Dieu, savoir qui il est et ce qu'il a fait pour nous en Christ nous pousse à l'obéissance. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Alors, vous voyez comment Jean a construit ces phrases? Il ne parle pas de l'obéissance comme une condition de l'amour pour nous, mais plutôt comme une évidence de notre amour pour lui. L'obéissance n'est pas une condition de l'amour de Dieu pour nous, c'est plutôt une évidence de notre amour pour lui et le fait que nous le connaissons. Puisque nous l'avons connu, nous gardons ses commandements. Puisque nous l'aimons, nous gardons sa parole. Puisque nous demeurons en lui, nous vivons comme il a lui-même vécu. Vous le verrez sans cesse si vous lisez la lettre de Jean du début à la fin. C'est une lettre qui est extrêmement pratique, avec beaucoup d'impératifs. Faites ceci, ne faites pas cela, et ainsi de suite. Mais aucun de ces impératifs n'est donné sans d'abord nous parler de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous en Christ. Et c'est pareil pour tous les auteurs du Nouveau Testament d'ailleurs. Il nous donne beaucoup de commandements, absolument. Et l'obéissance à ces commandements est absolument nécessaire comme une preuve de notre foi. Mais nous sommes toujours appelés à obéir à ses commandements, à faire ces choses à cause de lui. À cause de lui. Dieu est bon, il est gracieux, il est aimant, il nous a montré son amour de manière suprême en Christ. Et puisque nous savons cela,
puisque nous le connaissons, puisque nous connaissons Dieu, puisque nous connaissons Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous avons une relation avec lui. Nous sommes unis à lui, nous le connaissons. Et puisque nous le connaissons, nous sommes honnêtes concernant nos péchés. Puisque nous le connaissons, nous faisons confiance à son sacrifice. Puisque nous le connaissons, nous obéissons à ses commandements. Donc, voilà la grande idée qu'il faut voir. Pratiquement chaque phrase dans la Bible est écrite afin que nous nous posions cette question. Mais qui est ce Dieu? Mais qui est ce Dieu? Quel type de Dieu est-il? Quel type de Dieu ferait ces choses? Quel type de Dieu se prendrait la tête à ce point pour pardonner nos péchés? Quel type de Dieu prévoirait depuis le début de l'éternité de pouvoir en lui-même un substitut et un avocat pour défendre des gens qui le rejettent et le détestent? Quel type de Dieu? Quel type de Dieu prendrait sur lui-même la punition que ses ennemis méritent, se laisserait tuer par les mains qu'il a créées, défendrait ceux qui méritent encore la punition parce qu'il les aime? Quel type de Dieu exigerait quelque chose de la part de son peuple, puis leur donnerait ce qu'il exige, et puis les récompenserait pour ce qu'il leur avait donné? Quel type de Dieu se servirait d'un peuple particulier afin de se montrer au monde, puis ouvrirait grandes les portes au reste du monde, rachetant pour lui-même une famille globale de toutes les nations et de tous les peuples qui seront sa famille pour toujours? Si Dieu a prouvé que c'est son désir de faire de telles choses, alors qu'est-ce que cela nous dit sur lui? Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu? Frères et sœurs, à chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous devons prendre le temps de nous poser cette question-là. Parce que notre sentiment vis-à-vis de Dieu va déterminer notre réponse à Dieu. Notre sentiment vis-à-vis de Dieu va déterminer la manière dont nous répondons à ce que nous lisons dans la parole. Si nous avons le sentiment que Dieu est un Dieu qui est dur et trop exigeant, qui attend de sauter sur le premier péché qu'il voit, alors nous aurons peur de confesser nos péchés. Nous hésiterons à venir à lui. Nous subirons ses commandements comme un fardeau. Mais si nous savons profondément dans nos tripes que Dieu est un Dieu bon et aimant et gracieux, qui nous a tout donné et qui nous promet de nous donner tout encore. Du coup, comment est-ce que nous allons voir la confession? La confession ne sera pas une épreuve à craindre, mais une source de soulagement lorsque nous sommes fatigués par notre désobéissance. Si nous savons dans notre tripes que Dieu est un Dieu qui est si aimant et si bon et si gracieux, alors comment du coup est-ce qu'on va voir ses commandements? Ces commandements ne seront pas un fardeau pour empêcher notre bonheur, mais le guide dont nous avons besoin pour être heureux. Si nous savons que Dieu est ce bon Dieu qui nous a créés et qui sait comment il nous a créés, alors nous saurons qu'il nous a créés pour aller dans son sens à lui, pour fonctionner comme il nous dit. Nous saurons que ces commandements sont destinés à nous montrer comment être le plus heureux possible, parce que ces commandements viennent de celui qui nous a créés. Alors du coup, pour revenir à notre question, qu'est-ce qu'un bon chrétien? On pourrait dire, comme on l'a dit avant, qu'un bon chrétien est un chrétien qui confesse son péché devant Dieu, qui fait confiance en Christ, son défenseur et la victime expiatoire pour ses péchés, et qui répond à la grâce de Dieu en obéissant joyeusement à ses commandements. Mais même si cette réponse est bonne, elle n'est pas complète, parce qu'elle place l'emphase sur nous, sur ce que nous faisons. Elle nous donne l'effet, mais pas la cause. Aucun chrétien ne mérite le salut, ni l'approbation, ni l'amour de Dieu. Notre seul mérite, avant et après notre conversion, c'est Jésus-Christ seul.
Si je peux le dire ainsi, être un bon chrétien n'a rien à voir avec nous et a tout à voir avec notre bon Dieu. Un bon chrétien sait que son Dieu est aimant, est bon et gracieux, et donc pour cette raison, il répond à Dieu en repentance et avec foi. Dieu est un Dieu qui pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est un Dieu qui sauve. Il nous a donné Jésus-Christ, notre défenseur et victime expiatoire. Il est un Dieu qui nous guide pour notre joie. Il nous donne des commandements qui sont toujours bons parce que lui, il est bon et c'est lui qui nous a créés. Et donc, il n'y a personne mieux placé que lui pour nous dire comment nous sommes censés fonctionner. Et donc, parce que nous savons que Dieu pardonne, nous confessons nos péchés devant lui. Parce que nous savons que Dieu sauve, nous faisons confiance au moyen du salut qu'il nous a donné, Jésus-Christ. Parce que nous savons que Dieu est bon et qu'il nous guide pour notre joie, alors nous obéissons joyeusement à ses commandements. Peu importe qui vous êtes, que vous connaissez Dieu ou non, vous êtes incapable de faire ces choses. Vous êtes incapable de voir Dieu comme ça, de connaître Dieu comme cela tout seul. Et vous êtes incapable de répondre à Christ tout seul. Alors j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire, il n'y a personne qui va vous forcer. Mais si vous voulez cela, si vous voulez vous repentir et croire, si vous voulez connaître Dieu et grandir dans votre connaissance de lui et lui répondre de manière qui lui plaît, alors je vous invite à prier avec moi. Père, nous nous sentons mal équipés pour venir à toi. Parce que aussi bon que tu sois, nous ne te voyons pas comme bon. Aussi miséricordieux que tu sois, nous ne comprenons pas ta miséricorde. Aussi plein de bonté que tu sois, nous sous-estimons ta bonté. Seigneur, nous confessons ce matin que nous sommes des pécheurs. Nous nous sommes rebellés contre toi. Nous avons préféré nos propres désirs à ta volonté parfaite pour nous. Nous avons préféré notre propre convoitise au trésor que tu nous as donné en Christ. Pardonne-nous, Père. Nous avons besoin d'un Sauveur. Et merci de nous avoir donné ce Sauveur en Jésus-Christ. Merci d'avoir déversé ta colère sur lui plutôt que sur nous. Merci d'avoir accepté son sacrifice, de l'avoir ressuscité des morts. Merci de l'avoir placé devant toi comme notre défenseur, comme notre avocat, le sceau d'approbation que tu as placé sur nous. Père, nous prions que tu nous aides à voir Christ plus clairement, à l'aimer plus profondément. Aide-nous, Père, à voir en lui l'amour que tu nous as montré. Aide-nous à ne jamais douter l'étendue de ton amour pour nous, à ne jamais sous-estimer la profondeur de ta bonté. Aide-nous à croire que lorsque tu nous demandes de faire quelque chose, lorsque tu nous demandes de renoncer à quelque chose, tu n'exiges jamais rien qui nous dérobera notre bonheur. Aide-nous à croire, Père, que lorsque tu nous demandes de renoncer au péché et de poursuivre la sainteté, tu nous demandes simplement de faire ce qui nous rendra le plus heureux possible, de laisser tomber des plaisirs temporaires et minuscules en faveur des plaisirs infinis avec toi. Aide-nous à croire que tu es bon et à voir tes commandements pour nous comme bons aussi, afin que nous désirions les choses que tu nous ordonnes. Que tout ce que nous faisons, Père, ait comme source et motivation toi et toi seul. Tu le mérites et nous le voulons. Alors aide-nous à le vouloir plus, à t'aimer plus comme tu mérites. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.